Salut et bienvenue pour cet essai de la nouvelle lampe de poche Olight H1 Nova. Donc Olight m'a envoyé cette lampe pour un essai objectif. C'est une première pour Olight qui innove dans le domaine de la lampe frontale. On a déjà des marques comme Zebralight ou Skillen qui fait des lampes de ce format-là, ou en tout cas de cette forme-là. Donc Olight a choisi de nous proposer une lampe avec un optique en plastique ici qui est orienté à 90 degrés par rapport à la lampe. Donc vous n'avez plus une lampe classique comme la S1 comme la S Mini par exemple que voilà. Là vous avez le bouton au bout et l'optique sur le côté. Donc ça permet en fait d'utiliser cette lampe en mode frontal comme on le verra. Donc la lampe est en alu noir anodisé, avec toujours les petites touches de bleu qu'Olight aime bien, un bouton électronique ici, un clip ceinture en acier noir comme d'habitude qui est très pratique, qui est toujours aussi bien pensé dans cette marque, et puis donc qui est alimenté par une pile CR 123. Donc ici Olight nous en fournit une. Vous pouvez utiliser après des accus au lithium qui seront quand même plus économiques à la longue. Cet accu se place avec le côté négatif en premier, comme ceci, et le pôle plus contre le bouchon. Donc c'est assez spécifique, c'est pour ça que je le note. On notera au passage que sur ce bouchon arrière, on a un aimant. Voilà, comme d'habitude chez Olight, ils aiment bien sur leur modèle, notamment toute la série S bâton, ils ont mis ça, c'est très pratique, ça permet d'accrocher la lampe un peu n'importe où pour avoir les mains libres et puis éclairer là où vous avez besoin. Donc la LED utilisée est une LED ici en blanc froid. Elle existe également en blanc neutre pour un rendu des couleurs un petit peu plus naturel. C'est une XML2, donc assez classique. Et la lampe est donnée pour 500 lumens au maximum, qu'elle ne tient que pendant 3 minutes, puisqu'après elle redescend à 180 lumens pendant 170 minutes d'autonomie. On a également d'autres modes, un mode 180 lumens, 60 lumens, 15 et 2. Ce mode 2 lumens est appelé Moonlight. Alors sur les autres modèles, on avait à peine un lumen dans ce mode-là. Là, on en a deux. Personnellement, je trouve que ça fait un peu fort pour appeler ça un mode Moonlight. On va l'appeler très faible. Parce que voilà, un mode Moonlight, c'est quand vous l'allumez en pleine nuit, vous allez y voir comme un soir de pleine lune, on va dire. Mais ça ne va pas vous éblouir. Là, sincèrement, au milieu de la nuit, 2 lumens, finalement, c'est un peu fort. Donc l'optique, on peut remarquer, a une texture perlée qui permet en fait d'avoir un faisceau très diffus. Voilà, donc on va avoir un léger point plus lumineux au milieu, mais globalement ça va être très diffus. Olight fournit avec sa lampe, outre une petite trousse que vous verrez sur les photos, fournit ce bandeau, donc qui est un bandeau tout simple. Il n'y a pas de troisième bandeau au-dessus de la tête, et pour cause que la lampe est très légère, elle pèse 60 grammes je crois, ça doit être précisé. Donc cette lampe étant très légère, en fait on va avoir aucun mal à la porter sur le dessus de la tête pour éclairer tout ce qu'on a besoin. Donc on va pouvoir la caser dans ce bandeau qui, au passage, je trouve en tout cas, n'est pas très pratique. Je vais vous montrer pourquoi. Ici j'ai installé le clip. D'origine, Olight vous fournit la lampe sans le clip et vous allez voir que pour l'enlever, voilà, il faut quand même forcer pas mal. Avec le risque d'abîmer l'anodisation noire qui est quand même très jolie. Pour insérer donc la lampe dans ce bandeau, vous choisissez votre sens, parce que de toute façon c'est symétrique. On rentre le premier comme ceci. On fait glisser la lampe dedans. Voilà. Et ensuite on met le deuxième. Voilà. Donc c'est quand même une procédure qui est assez chiante à faire, sincèrement. Mais bon, alors si vous utilisez cette lampe que en frontal, c'est pas un problème. Vous allez la laisser comme ça la plupart du temps. En plus, vous voyez, ça permet de l'orienter, donc il n'y a pas de souci, c'est plutôt bien pensé. Mais si, comme moi, vous voulez utiliser cette lampe en EDC, c'est-à-dire tout dans votre poche, et que de temps en temps vous l'utilisez en frontal, ça vous demande quand même un peu de préparation, quoi. Je vais utiliser ma lampe en frontal, c'est pas juste je mets mon bandeau sur la tête et clac, je mets la lampe dedans. Non, là il faut enlever le clip, vous avez vu, c'est un peu compliqué, et ensuite la mettre dans le bandeau, et ensuite là vous êtes prêt à l'utiliser en frontal.
horizontale. Bon après sincèrement c'est pas trop mal pensé non plus, mais sur le prototype qui avait été présenté au SHOT Show en 2016, il y avait un clip qui était un peu différent et en fait on venait clipper la lampe dans un support un peu plus rigide et je trouvais vraiment le concept sympa. Quand j'ai vu la version définitive et commercialisée, bon, j'étais un petit peu déçu. Cela dit, bon après pour l'enlever ils ont mis une petite languette là, c'est pas trop mal. Voilà, on s'y fera de toute façon. Donc ce clip ceinture après vous permet de l'accrocher à une poche de veste par exemple ou à une dragonne, pas une dragonne mais en tout cas une bretelle de sac à dos. Vous accrochez sur la bretelle de sac à dos et puis ça vous permet d'éclairer devant. Voilà pour le côté pratique. Je vais vous faire un petit tour de l'interface qui est très classique chez Olight. Donc on appuie un coup pour allumer la lampe, peut-être. On appuie un coup pour allumer la lampe et ensuite pour changer de mode on reste appuyé comme ceci. Donc on va avoir un cycle de 3 modes différents, donc faible, moyen et fort, que vous voyez ici. Si on veut accéder au mode turbo, on fait un double clic, comme ceci, que ce soit avec la lampe allumée ou pas. Donc là je suis allumé, un double clic, je suis en turbo. Et alors ce qui est sympa quand on est en mode turbo, c'est quand on l'éteint, hop, c'est gradué. Bon, c'est un petit plus et je trouve que ça ajoute un petit peu au côté luxueux de la lampe. Et quand on la rallume, idem. Voilà, ça refait une graduation dans l'autre sens. On a également un autre mode qui est donc le mode Moonlight dont je parlais tout à l'heure, qui fait que 2 lumens. Pour l'atteindre, celui-là, il n'est pas dans le cycle de 3 modes standard. Il faut appuyer longtemps depuis le mode éteint, comme ceci. Voilà. Et là, on a 2 lumens. Donc c'est le mode le plus faible. Il n'est jamais enregistré. Ah si, il est enregistré, pardon. Il est enregistré dans la mémoire. Donc quand on éteint la lampe et qu'on rallume, on retombe sur le mode Moonlight, si c'est celui-ci qu'on a utilisé en dernier. D'une manière générale, de toute façon, cette lampe vous ramène sur le dernier mode utilisé dès lors que vous l'avez éteinte et que vous la rallumez. Donc si j'allume la lampe et que je me mets sur le mode Medium, voilà, donc 180 lumens, 60 lumens, pardon, et que je l'éteins, quand je la rallume, elle retombe sur ce mode-là. Après, je ne ferai pas de commentaire sur la teinte qui est blanc-froid, donc personnellement, j'aime pas trop cette teinte. Elle a pas, voilà, c'est du blanc pur, on va pas avoir de blanc, de bleu, de vert, de nuances un peu bizarres. C'est vraiment blanc pur, donc Olight a choisi quand même une bonne LED chez CR2E, mais j'ai vraiment une préférence pour les teintes plus neutres, plus chaudes même. Mais bon, ça c'est vraiment très, très personnel. Sinon du reste, cette lampe est incroyablement petite, voilà, trop petite, je l'ai échappé. Si je la compare à la S Mini, elle est aussi grande. Voilà. Elle est aussi grande que la S Mini. Donc ça vous donne une idée de la compacité de la lampe. C'est un petit exploit quand même, parce que ce genre de lampe aujourd'hui, qui est capable de livrer 500 lumens, il y a même 5 ans, c'était inimaginable. Donc je trouve qu'elle est plus polyvalente, voilà, qu'une lampe classique comme celle-ci. Qu'on va avoir du mal avec laquelle on va avoir du mal à éclairer par exemple un espace de travail. On a un spot qui est beaucoup plus concentré, donc un peu de portée aussi, hein, bien sûr, mais avec cette H1, voilà, on a un spot qui est beaucoup plus diffus. Vous voyez, on est à la même distance et du coup on va avoir moins de mal à éclairer par exemple un espace de travail. Je me mets comme ça et ici je vais avoir de la lumière très diffuse. Voilà, donc c'est tout pour cette lampe. Je lui mets 5 étoiles parce que je la trouve vraiment sympa. Le prix, c'est à vous de voir. Hein, c'est toujours une histoire de finances personnelles. Moi, je trouve qu'elle est en adéquation avec les performances proposées, avec la qualité aussi Olight, avec la garantie qu'on a sur cette marque-là, et puis qui vient directement en concurrence avec d'autres grandes marques. Donc vraiment un bon produit. Voilà, donc n'hésitez pas à me donner vos commentaires et puis à partager la vidéo si vous le souhaitez, et à retrouver donc mes autres essais sur la chaîne et sur Amazon. Allez, salut!